Voilà, on a les pièces de la veste Molly. Il y a les deux devant. Il y a le dos. Les deux manches. Et les deux poches. Et le biais que je venais de faire tout à l'heure avec vous. Donc je fais cette veste Molly dans une double gaze matelassée blanche. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Alors on va commencer par assembler ici au niveau des épaules. Hop, on pince, on pince. Il y a des fils. Voilà. Comme la double gaze matelassée est épaisse et que j'ai fait un biais de 1,8, j'ai peur que ce soit pas assez, donc je vais assembler la surjeteuse pour aplatir ici les marges de couture. Voici la couture à la surjeteuse qu'on venait de faire tout à l'heure. Maintenant je vais poser mon billet. Hop. Alors le billet, puisque là c'est épais, je vais pas mettre bord à bord ici et coudre ici dans la pliure. Je vais plutôt aligner la pliure à la couture ici, donc ça me fait gagner quelques millimètres et je vais pas galérer pour retourner ce billet de 2 mm, parce que j'ai essayé la taille au-dessus. La taille au-dessus ça faisait trop grand, donc ça fait pas un gansage fin au fait. Donc au fur et à mesure, sous ma machine à coudre, je vais guider la pliure pour qu'elle soit sur le j'augmente mon point à 4 puisque mon tissu est épais. Donc je disais, pour guider mon biais pour que la pliure soit sur la ligne de couture de la surjeteuse. Voilà, avec la même manière qu'on a fait le gansage des épaules, j'ai fait aussi pour les poches. Ce qui est un peu délicat, c'est dans les coins là, il faut faire petit à petit. Moi j'ai fait une fois au premier tournant à chaque poche parce que c'était plus large le biais au départ. Donc il faut prendre son temps, il faut être minutieuse et puis ça vient tout seul. Voilà, maintenant on va marquer les emplacements des poches. Donc je vous prends avec moi. Hop. Ici. Comment je procède? Donc j'ai pointé là. Là c'était sur les patrons. Donc je cale bien ma veste. Là. Ça, c'est la poche en biais pour le truc carré ici. Mais moi, comme j'ai fait ça, je vais essayer de placer comme ça. Donc, je vais mesurer que ce soit bien droit en bas. Alors, on va dire à 7 ici, à 7. Donc voilà,
je pose ça comme ça. J'ai là, l'ancien et à peu près ici. Je vais mesurer aussi l'espacement ici. 9. Et 9. Ici, c'est pas droit du coup. Parce que c'était comme ça. Mais ici, c'est pas horizontal, c'est pas vertical. Donc je redresse ma poche. Et je fais comme ça. Je vais prendre une règle. Hop, hop. Pour que ce soit bien à l'équerre. Ça m'a l'air. Donc on va laisser comme ça. Donc là, le coin avec mon stylo friction, hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, je vais placer mes poches. Là, c'est l'arrondi. Prendre plutôt les épingles quilletées. Si on les place bien, ça passe sous la machine, ça. Hop. On a dit le coin là. Voilà, on va fixer la poche. Je vais mettre ma belle-mère dessous pour mettre mon pied de biche à l'horizontale. Je vais bien suivre la ligne de ma première couture pour le biais.
ça m'a l'air bon. Voilà. Ça m'a l'air bon, ça. C'est bien perpendiculaire. Ici, 9, 9. Voilà. Bah, je vais poser l'autre côté et on verra pour la suite. Bonjour, donc aujourd'hui on est le lendemain après-midi. On a fini hier avec la pose des 2 manches. Aujourd'hui il ne reste plus qu'à fixer les têtes de manches et faire la couture une seule fois entre ici les bras, sous le bras et sur le côté. Donc c'est parti! Donc j'ai commencé à fixer d'un côté la tête de manche. Maintenant je vais faire avec vous pour la deuxième. Il n'y a pas de difficulté particulière ici. Il suffit tout simplement de faire coïncider les repères devant et dos sur les manches. Donc on a ici, voilà. On prend la moitié parce qu'il y a mon stylo qui est parti. Hop, je prends la moitié que je mets à la couture des épaules. Il faut que je fasse attention à rabattre la couture, voilà, vers le devant. Voilà, donc après je vais placer le repère ici, un repère de devant là, hop, et les débuts ici, là, de la tête de manche. Là c'est bon. Après je vérifie, hop, là par exemple j'ai mal pincé, hop, il y a le pli de dessous qui a été pris dans la pince. Hop, c'est là le problème avec les pinces, il faut faire attention. Là aussi j'ai plié mon tissu, je l'ai pincé. Hop, après je vais coïncider les repères ici sur le corps et sur la manche. Voilà, et le début de la tête de manche. Voilà, j'ai posé 2 pinces entre celles que je viens de poser pour que ça ne bouge pas. Et voilà, voilà, nos têtes de manche sont placées. Voilà. Comme mon tissu est épais, je vais juste surjeter ici, je vais monter à la surjeteuse plutôt. Parce que comme j'ai fait avec ma veste Mont-Royal, j'ai gancé ici et dessous le bras c'était un peu épais. J'avais du mal à passer avec ma machine à coudre pour la pose du billet. Donc il suffit juste de faire la couture à la surjeteuse. Je vais allumer ma surjeteuse. Hop. Est-ce que le cadre il est bon? Vous y êtes? Je vous rapproche un peu. Voilà. Oula. Voilà. Et c'est parti. Après cette étape, on va faire la couture côté et sous le bras. Je vais commencer par mettre face à face la couture, les 2 coutures de dessous de bras. Hop, parce que là ça bouge tout le temps. Hop, là, je vais faire
je vais bâtir à la machine parce que ça bouge tout le temps, les deux à la surjeteuse. Ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive que les deux coutures qu'on veut mettre face à face soient décalées avec la surjeteuse. Donc quand je veux que ce soit bien aligné, c'est-à-dire face à face, je fais un petit point de bâti à la machine. Ça y est, j'ai fait quelques points de bâti ici sous le bras, voilà, et j'ai vérifié là, ça tombe pile poil là, les deux coutures bien face à face. Ici pareil, hop, voilà les deux coutures. Donc il ne me reste plus qu'à surjeter tout ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, puisque la couture du devant sera rabattue derrière, je couds ici le devant. C'est parti. Ça y est, hop, c'est fermé sous le bras. Je vais ganser maintenant ici, là, 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 pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai posé, j'ai fait plutôt la première couture du billet pour le tour de la veste. J'ai fini hors caméra de poser le billet ici dans ces deux coutures de côté là, pour que ce soit bien régulier puisque c'est à l'extérieur de la veste. J'ai pris le temps de tout épingler pour que ce soit homogène, que ça tombe pile poil aussi par rapport ici derrière. Donc il me reste plus qu'à coudre tout ce tour là. Et je serai presque vers la fin parce qu'après ça, je poserai directement les billets qui restent, c'est-à-dire ici en bas des manches. Et après ça, ben, elle sera faite. Allez, c'est parti la couture. Je vais prendre mon temps pour le faire, ce tour-là. Ça y est, j'ai fini ma veste. J'ai pris un peu plus de temps pour faire le billet tout autour parce qu'il y avait eu un endroit où c'était pas bien régulier, donc j'ai défait pour refaire comme il fallait. Je vous la montre tout de suite. Allez.